Oui, mais au boulot, j'ai pas le choix, Alexis. Je suis obligé de faire avec les collègues et la hiérarchie que j'ai. Combien de fois j'ai entendu ça en séance? En général, avant ou après un burn-out ou une forme de dépression. Tu m'étonnes. Et oui, le matin on se lève, on avale son café, on se prépare et on enfile son costume. Je dirais même son déguisement. Celui qu'on doit être au boulot. Alors, il y a à la fois celui qu'on attend qu'on soit, qu'on nous demande d'être, et surtout celui qu'on pense qu'on nous demande d'être. Donc on enfile son costume de collaborateur et on se met de côté. Pas le choix. Alors à ce moment, je vais passer ma journée comme à côté de moi. D'un côté, il y a ce que je ressens en tant qu'être humain, et de l'autre, le corporate que je dois être. C'est fatigant, mais je tiens. J'engrange, je maîtrise. Puis vient l'heure de rentrer. Ah, je vais enfin retirer ce déguisement. Enfin libre. Pas vraiment. Désormais, je vais enfiler mon costume de conjoint parfait, et celui de père. Je dois montrer que je suis un homme, que j'assure, que tout va bien. Alors je vais serrer les dents, être là sans être là. Je vais me repasser certains moments de la journée. Pourquoi il a dit ça? Ah, j'ai oublié ça sur ce dossier. Je vais troquer une soirée de partage en famille contre un isolement dans ma tête, seul. Puis, vient le moment de se poser. Enfin, ce moment tant attendu. Je vais pouvoir éteindre mon cerveau et m'abrutir devant une série télé ou une bonne vieille télé-réalité de merde. Et demain, on recommence. Ça donne tellement envie. Et pourtant, c'est le quotidien de tellement de monde. C'est devenu tellement naturel qu'on n'a même plus la sensation d'avoir mis un déguisement et d'absorber encore et encore. Le pire dans tout ça, c'est qu'en vrai, ma compagne fait la même chose. Je suis même inconsciemment en train d'apprendre à mes enfants à faire ça, que c'est normal, sans même m'en rendre compte. D'ailleurs, mes collègues le font aussi. Vous tenez, vous êtes fort, vous tenez. Mais combien de temps? Car oui, c'est juste une question de temps avant de lâcher. Et imaginons un monde où vous tenez toute la vie. Là, vous êtes vraiment balèze. Mais comment vous vous sentez à l'intérieur? Comment vous vous sentirez lorsque vous prendrez conscience de tous ces moments perdus, tous ces moments absents, alors qu'entouré des personnes que vous aimez? Cet instant doit mettre une sacrée claque. Et si ce que je dis vous interpelle, qu'est-ce qui vous empêche de faire différemment maintenant? Je ne vous demande pas toutes les excuses bidons que vous vous racontez tout seul, car on est très doué pour justifier chacun de nos actes. On est même câblé pour y mettre du sens. Non, je ne vous demande pas vos excuses, mais plutôt réellement, concrètement, sans faux semblant. Qu'est-ce qui vous retient? De la peur? Un besoin d'importance? De la reconnaissance? Bref, allez chercher la vraie raison pour vous demander ensuite pourquoi. Pour vous demander qui a ce pouvoir sur moi, qui je veux rendre fier, aux yeux de qui je veux exister, en mettant de la conscience là-dessus, en vous posant les bonnes questions. C'est là que commence le changement. Pas un changement radical et bruyant, un changement en profondeur, qui va s'enraciner, prendre place solidement pour être capable, un jour, de choisir en conscience chaque fois que vous voudrez enfiler un déguisement, et qui vous donnera surtout la possibilité de le poser quand vous le désirez. Et pour vous, c'est quoi le déguisement qui vous coûte le plus?